Wesh les clécheurs, wesh les cutters. Et si on essayait de retourner un petit peu en arrière, histoire de se faire un petit historique de toutes les activités sportives que j'ai pu pratiquer au cours de ma jeunesse? Est-ce que ça vous dit? Je suppose que oui. Donc comme d'habitude les mecs, mettez-vous à l'aise et commençons à parler de la vie de ce cher monsieur Kurnaz. De toute façon, c'est un peu ce qu'on fait sur cette chaîne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Efkan Kurnaz. J'ai acheté une eau pourrie à Aldi. Je crois que c'était seulement 5 centimes le litre, autant te dire que c'est donné. Bon, c'est un peu pourri comme goût, mais ça fait toujours du bien par où ça passe. Mon ami, écoute, faut que tu saches un truc sur moi. Déjà, je vais prendre ma feuille vite fait de clécheur pour être sûr de ne rien oublier. Il faut que tu saches un truc sur moi, déjà pour commencer. J'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais moi, je suis originaire de Turquie. Je suis né en France, mais mes parents viennent de Turquie. Et ce qu'il faut savoir sur mes parents, c'est que ce sont de vrais blédards. Ils viennent en fait du fin fond de la Turquie, où tu vois, c'était vraiment la misère à leur époque, dans le sens où pas d'électricité, pas d'eau chaude, fallait se démerder. T'as faim, tu prends ta lance, direction la forêt. Tu vois un peu le délire. Voilà, c'était un peu comme ça, tu vois. Du coup, lorsqu'ils sont arrivés en France, toute idée utopique devrais-je dire, parce que ce n'est pas à propos d'une personne, une idée, enfin si peut-être, mais bon, on s'en bat les couilles, toute idée utopique était dans leur dictionnaire 404 not found. C'était impossible pour eux de leur dire « Ouais, je vais être une star ». Eux, c'était, écoute, déjà, avant d'être une star, tu pètes la dalle. Il y a la facture à payer là, à la fin du mois. Comment tu vas faire? Ces Hermas, tes rêves idylliques et tout, qui vont t'aider? Kékette, mon frère. Allez, viens avec moi sur le chantard, je vais te faire comprendre quelle heure il est. Voilà, mon daron, c'était un peu ça. Et tu vois, moi, quand j'étais gamin, mon rêve, 10, 11 ans, quand j'étais un sale gosse, c'était quoi? Arnold Schwarzenegger, John Rambo. Parce que j'ai été bercé par leurs films, tu vois, Terminator et tout. Du coup, quand t'es gamin, t'es vachement influencé, en fait, par ce genre de personnage. Et moi, à mon dard, je disais, hé, frérot, écoute, laisse-moi être une star, s'il te plaît. Laisse-moi faire de la muscu, je te jure, je vais être super riche. Parce que mon père, il fonctionne qu'avec l'argent. C'est un peu normal, tu vois, quand t'as manqué de beaucoup de choses et que tu vois le pouvoir de l'argent, surtout dans un pays assez, moderne comme la France, tu te dis en tant que bon vieux blédard, putain, faut des thunes. Il faut de l'oseille, tu vois, pour vivre. Du coup, voilà, mon père, j'essayais de le convaincre comme ça. Il me disait, viens voir. Viens voir, viens. Tu le vois, ça, là? T'aimerais qu'il atterrisse ici ou pas? Je disais, non. Très bien. Alors va à l'école et tu me laisses gérer le reste. Je disais d'accord. En fait, gros, mon père, c'était un dictateur en termes d'éducation. Fallait pas négocier avec lui. La négociation, ça ne faisait pas partie de ses principes. Il savait pas ce que c'était. Mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas, c'est tout à fait normal, tu vois. Le mec, il a manqué de plein de trucs. Qu'est-ce que son sale gosse va me dire faire la loi à la maison? C'est des conneries, tu vois, ça marche pas comme ça. Du moins dans sa tête et dans leurs mœurs à eux, ainsi qu'au village duquel il vient. Bref, du coup, mon père, il me disait, toi, tu vas être soit expert comptable, soit juge d'instruction, soit avocat dans les affaires. Mais en parallèle, mon fils, je vais te dire un truc, il me disait. Tu vois, quand tu regardes le ciel la nuit, tu vois quoi? Je dis, je vois rien. Il met une tarte comme ça. Je fais, putain, il y a bien un truc qui brille, qui me fait. Je fais, ouais, c'est la lune. C'est très bien. Il y a quoi à côté de la lune qui me fait? Je dis, il y a des petits points blancs. Il me fait, c'est quoi les points blancs, espèce de mongolito? Je dis, c'est des étoiles. Il me fait, voilà, t'as tout compris. Et là, gros, je te jure, hein, mon père, il parle mal le français. Tu sais, l'expression, ouais, tu vises la lune, je sais pas quoi, si tu te loupes, t'atterris parmi les étoiles. Eh ben, c'était ce qu'il essayait de me faire comprendre quand j'étais un enfant. Et à cette époque, il savait pas parler français, tu vois. Autant te dire que le mec, attends, c'est un visionnaire. En gros, il me disait quoi? En gros, la lune, c'est avocat, juge d'instruction ou expert comptable. Mais si jamais tu te plantes, il faut que tu ailles à côté de la lune. Donc les étoiles. Et je dis, ouais, donc comment on va procéder, chef? Et il me disait, tu vas faire un sport à haut niveau, où il y a beaucoup de thunes. Parce que mon daron fonctionne qu'avec le fric. Normal, c'est un blédard. Bref,
Ça, on ne juge pas. Moi, je ne juge pas. Je ne suis pas un mec qui juge. Surtout quand c'est un homme qui a manqué de beaucoup de choses durant sa jeunesse. Crois pas que lui, c'était j'ai faim, je mange. Non, non, c'était j'ai faim, fallait que je trouve à manger. Tu connais le délire. Bref. Ensuite, donc il m'a dit ça. Et je lui ai dit, très bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai envie d'être bodybuilder, acteur dans le cinéma. Et il me disait, non, 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 arrête tes conneries, tu m'as merdé, sale gosse qui me faisait. Je fais, ok, je dois faire quoi? Il me dit, du foot. Parce que voilà, en fait, au gros, en Turquie, le foot, c'est un sport sacré. Tous les Turcs supportent une équipe. Si tu ne supportes pas d'équipe, on te pointe du doigt. Sacrilège, qui disait, tu vois, les mecs. Limite, c'est aussi important que la religion. Bref, là aussi, je ne juge pas. Du coup, mon daron, il me disait, tu vas être un joueur de foot professionnel. Et je m'en fous de ton avis. Je fais, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Tu sais, t'as un enfant, tu veux jouer au ballon, autant le faire pour une bonne cause, on va dire. Je disais, ok. Du coup, le mec était tellement chaud qu'il commence à m'acheter des meubles. Tu sais, pour décorer ma chambre. Et gros, mes meubles, c'était full Galatasaray. C'est pour ça que dans mes anciennes vidéos, sur mon armoire, tu vois un écusson de Galatasaray collé dessus. C'est quoi, à ton avis? En fait, c'est un ensemble. Mon lit, ma chaise, mon bureau, mon armoire, full Galatasaray. Tu vois, c'était son délire. Et il voulait que je supporte cette équipe. Et à l'époque, et toujours maintenant, je suppose, le pire ennemi de Galatasaray, c'était Fenerbahçe. Fenerbahçe. Si tu veux, je la prononce à la turque. Et lui, il me disait, toi, t'es un pro Galatasaray, donc tu vas être un pro dans le foot et tu vas envoyer Hakan Şükür au Pôle emploi. Pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, ou peut-être même maintenant, enfin, j'en suis moins sûr, Hakan Şükür, c'est un joueur de compète. Le mec, c'est un dieu vivant là-bas. C'est comme le Zinedine de Turquie, on va dire, Zinedine Zidane. En France, voilà, il est adulé par les mecs du foot. Et bon, en Turquie, c'était Hakan Şükür. Et mon daron, il me disait, tu vas lui mettre la trique. Tu vas lui faire comprendre que toi, tu es le fils de Kurnaz, que tu as du sang kurnazien qui coule dans les veines. Et je disais, ok, mon père, en fait, est très digne, très fier, parce que lui, avant de venir en France, c'était un champion de lutte en Turquie. Mec, c'est pas des conneries. Il a plein de coupes, plein de médailles en or et tout. Gros, c'est un lutteur de ouf. Et même aujourd'hui, il a la cinquantaine, et les marathoniens en Suisse, il est dans le top 3 des seniors. Le mec, c'est un sportif né, un sportif fini, tu vois. Et il voulait que son gosse lui fasse honneur, on va dire. Donc du coup, j'ai fait OK. Et là, il m'a inscrit au foot. Sauf que, gros, moi, en étant gamin, je savais pas que ça allait être si dur. En fait, quand j'allais m'entraîner en club, c'était de la rigolade. C'était rien du tout. L'entraîneur, il dit, faites un peu un sprint, relevez de 2 genoux, sautez par-dessus les haies, machinez entre les plots, tout ça. C'était de la rigolade. Mais là où ça me faisait peur, gros, c'était quand je rentrais à la maison. Mon père, il m'attendait avec un bambou. Il me disait, mets tes chaussures, mets tes crampons, on va sur le terrain là-bas. Je fais OK. Et là, mon père, il m'entraînait mon pote comme un barbare. Je me faisais caca dessus quand j'étais gosse. Ça m'est déjà arrivé, et je m'en cache pas, de me pisser dessus. Pour de vrai. Tu vois, ça m'est déjà arrivé, parce que j'avais peur. Et encore une fois, moi, j'en veux pas à mon père. Au contraire, je lui remercie en fait d'avoir été aussi dur avec moi. Maintenant, en gros, on va dire que je suis habilité à lutter contre les difficultés de la vie, grâce à son enseignement que je qualifierais de titanesque. Bref, on allait sur le terre-terre, mon pote, il avait le bambou, il me disait des stats en fait à respecter, genre tour de terrain en temps de temps, faire autant de pompes, faire autant de cordes à sauter, des trucs en fait qui renforcent le corps. Du coup, mon pote, si jamais je n'arrivais pas à respecter les stats, il dégainait le bambou. Il mettait un coup, jure les maras, tu vois. Il s'en battait les couilles. Il me disait, relève-toi, je t'en mets un autre. Ok, je me relève. Mais gros, je te jure que grâce à son enseignement godlike, quand j'allais sur terre-terre, le jour où il fallait faire des matchs, mec, j'étais le number one. Je triomphais à chaque match. J'étais super bon, tu vois, sans me la raconter. Et à chaque fois qu'on perdait, c'était rarement de ma faute. Et donc c'est ça, le problème du sport d'équipe. Mon daron, en fait, était tellement fusillé dans son cône qu'il me disait, écoute, là on a perdu le match, mais je t'ai regardé, c'est pas grâce à toi. Tu as donné tout ce que t'avais. Par contre, lui là-bas, là, ce saloperie là-bas, là, qui me faisait, il parlait d'un pauvre gosse. C'est à cause de lui qu'on a perdu. Et tu sais, il faisait quoi, ce gueudin? Il allait voir le gamin, il allait voir son daron après le match, il voulait s'embrouiller. Putain, à cause de toi, on a perdu la coupe, machin et tout. Et j'ai dit,
Poto, vas-y, c'est bon, calme-toi. C'est pas ton fils, laisse-le tranquille. Mais putain, j'en ai marre, je t'ai entraîné, machin et tout. Je le comprends. Je le comprends. La frustration d'un entraîneur, je sais ce que c'est. Tu vois, je n'ai pas encore vécu ça. Peut-être qu'un jour, sous mon aile, j'aurai un athlète. Et que si, par exemple, je me dis, toi, tu vas devenir musclemania, par exemple, et que j'échoue, s'il n'y arrive pas, et que c'est en partie ma faute, je m'en voudrais. Pendant très longtemps, j'aurais tellement honte que je me regarderais même pas dans une glace. Et mon père, il est comme ça. Il est très digne. Et j'ai hérité justement de sa dignité, on va dire. Du coup, il s'en voulait tellement qu'il allait voir les autres gosses du club, il les a tous embrouillés ce jobard. Il voulait leur mettre des coups de tête, tu vois. Il voulait s'embrouiller avec leur daron et tout. Il disait, pourquoi t'entraînes pas ton fils comme moi je l'entraîne et tout. Du coup, j'ai dit à mon père, écoute, je pense que c'est pas une bonne idée de faire des sports collectifs. En plus, je dois t'avouer que je n'aime pas trop ça, parce que moi aussi, j'étais frustré. Je me donne à fond sur le terre-terre, l'autre, il est à côté. Tranquille. Oh, le mec, il s'en bat les couilles. Du coup, ça m'énervait aussi, tu vois. Donc, je disais à mon père, vas-y, écoute, je pense que on va arrêter de faire ce sport. C'est pas pour moi. Et t'as bien vu, c'est un coup, on va finir en 11 avec tes conneries. Vas-y, moi, je préfère pas. Et là, mon daron, il a dit, ok, c'est vrai. Et c'est une des rares fois où il a acquiescé, en fait, ma proposition. C'était assez ouf comme concept. Du coup, j'ai arrêté le foot. Et puis, j'ai fait full école pendant plusieurs années. Mais, étant donné que j'ai été initié au sport depuis l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire du foot 10 ans façon hard, c'était un peu ancré dans mon sang, vraiment l'activité sportive. Du coup, moi direct derrière, j'ai voulu faire un autre sport encore, histoire de me défouler. Et c'est là que j'ai rencontré un gars. Je vais pas dire son nom parce que je veux garder son identité, tu vois, se conserver son anonymat. Un Asiatique qui était super chaud dans le breakdance. J'étais vers la fin de la primaire, début collège, je sais plus trop, je crois que j'étais en 6e, tu vois. Ouais, j'étais en 6e. Et là, il m'a dit un jour, on est devenus potes, tu vois, est-ce que ça te dirait de venir avec moi faire du breakdance? En fait, pour ceux qui ne savent pas, le breakdance, à la base, c'est une danse. Sauf que, mec, c'est une danse qui nécessite une endurance physique incroyable. Gros, ça demande des capacités physiques, mais stratosphériques, tu vois, pour tenir le bordel. En gros, c'est quoi le breakdance? C'est faire des figures sur une main, tourner sur la tête, danser au sol, faire des vrilles, des saltos, tout ça, des frises. C'est un truc super chaud. Moi, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Tu sais, j'étais un gars, je venais d'arrêter le foot. Je me dis, c'est cool, je vais impressionner de la kikou et tout, en plus, avec ce sport. C'est un coup, mon pote, à la récré au collège, t'arrives, tu tapes une frise, tu tapes un Thomas 19, les meufs, elles sont en train de mouiller. C'est énorme, tu vois. Du coup, j'ai fait, bon, c'est bon. Et là, on a commencé à danser ensemble. J'ai fait du breakdance de façon pas très, comment dirais-je, enthousiaste, j'étais pas très passionné parce que ça me faisait vraiment mal. Mec, à chaque fois que je faisais des 19 ou quoi, que j'essayais un truc, je me cassais toujours quelque chose. J'avais des bleus partout, le genou qui tape au sol, le coude qui tape au sol, ton doigt qui se plie, ton poignet qui se plie, tu tombes sur la tête, tu t'exploses la lèvre contre le carrelage. C'était un truc de ouf, tu vois. Donc j'en ai fait pendant 2 ans. J'ai quand même réussi à faire, à mon apogée, accroche-toi, poteau, Thomas 19. Mon pote, je te rentrais Thomas 19, Saber la schneck. Oh là là, j'étais trop chaud. Pour ceux qui ne savent pas Thomas 19, écoute, va constater sur Google, sur YouTube, c'est plus simple. Thomas, c'est une figure de gymnaste. Et 19, en fait, tu tournes à l'envers sur un bras. T'as la tête rentrée et tu tournes comme ça. C'est magnifique, tu vois. Mais, je commençais à prendre de l'âge. Je commençais à gagner un petit peu en jugeote. Et je me rendais compte d'une chose. Le breakdance, ça sert à rien. Il n'y a pas d'avenir dessus. Il n'y a pas d'avenir dedans. En France, c'est pas vraiment reconnu. À moins vraiment de finir à Battle of the Year ou être sponsorisé par Red Bull, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. C'est pas avec ça que tu vas payer les factures, tu vois. Donc je commençais à prendre de l'âge et je me suis dit, ouais, on va arrêter, tu vois. J'avais tout le temps mal, je passais beaucoup de temps à faire ça, c'était stylé et tout, mais il n'y avait pas d'avenir. Du coup, j'ai arrêté de faire du breakdance. Ensuite, troisième sport, je sais pas un jour, gros, ce qui m'a pris, je crois que c'est à cause du film Forrest Gump. Un jour, j'ai commencé à courir comme un mongol sans aucune raison. Comme un fou. En fait, à chaque fois que je rentrais de l'école, c'était au début du lycée, il me semble. Je commençais à courir pendant 1 heure, tous les jours. Gros, je rentre de l'école, je prends le sac, je mets un coup de coude, je le balance,
et je vais courir. Il n'y a pas de casse-dalle, goûter, machin, non. J'étais drogué. Il y avait un terrain de foot, toujours là où j'habitais, là où je faisais du foot. Je courais en fait sur ce terrain pendant 1 heure minimum, tous les jours. Et j'en ai fait pendant 6-7 mois de la course comme ça, même plus je dirais, voire 1 an, ouais, 1 an facile. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de courir, tu tapes, tu sais, au sol avec tes pieds, il y a des vibrations dans tout le corps et ces vibrations se répercutent sur tes genoux et sur le bas du dos, sur les vertèbres. Et ça faisait putain de mal. Donc je me suis dit, ça me fait mal à cause justement des vibrations. Je perds du poids, surtout que j'étais maigre à l'époque, et en faisant de la course, je brûlais plus de 1000 calories comme ça gratuitement par jour, et en plus de ça, aucun avenir. Qu'est-ce que je vais être marathonien, tu vois? Donc la lune, on l'a toujours dans la ligne de mire, je suis toujours à l'école, toujours avocat, juge d'instruction, machin et tout. Mais les étoiles, là, pour le moment, ils sont beaucoup trop lointains, et j'ai rien localisé encore, j'ai rien dans le viseur en ce qui concerne les étoiles. Sous forme métaphorique, voilà comment on verrait la chose. Du coup, là, après 1 an, je me suis dit, j'ai mal au genou, et j'ai perdu 5 kilos, je perds du temps, il n'y a pas de taf, il n'y a rien dedans, on arrête. Ensuite, 4e sport, je me suis dit, ça me manquait beaucoup. Tu vois, 2-3 mois après, ça me manquait beaucoup la course. Je me suis dit, putain, il faut que je fasse un truc. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Le sprint. Et c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup intéressé à Tyson Gay, Asafa Powell, Usain Bolt. Sauf que là aussi, gros, le sprint, c'est magnifique comme sport. Moi, j'adore ça. Sauf que pour pratiquer ce sport, je pense que vous serez d'accord avec moi, hein, pour atteindre un niveau élevé, pour un jour espérer finir aux Jeux Olympiques et gagner sa vie avec ça, ça passe avant toute chose par les gènes, la génétique. On est d'accord, mec, pourquoi tous les pros, c'est des Renois? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà vu un blanc mettre la trique à Asafa Powell? Ou Tyson Gay ou Usain Bolt, ce que tu veux? Non. On est forcé d'admettre que les Renois, ils sont avantagés pour le sprint. Et moi, je suis blanc, je suis occidental. Du coup, là aussi, après plusieurs mois, j'ai été en club, tu vois. J'adorais vraiment faire ça. Mais vu que moi, mon but, c'était pas me branler les couilles, mais vraiment exceller dans la matière et espérer gagner ma vie avec ça, je me suis rendu compte que c'était mort. Fini. Il n'y avait pas d'espoir dans ce sport pour moi. Tu vois. Et c'est là que, après plusieurs mois, j'ai également tiré un trait sur le sprint. Mon daron, parallèlement, il s'excite pas trop, parce qu'il se dit, c'est normal, il se cherche, tu vois. J'ai pas lui en vouloir pour ça. Il a essayé le foot, ce que je dis, ça s'est pas passé comme prévu, mais malgré tout, il va à l'école. Et c'est le plus important. Voilà ce qu'il disait, tu vois. Donc, il me pétait pas trop les couilles au niveau du sport. Il me laissait encore me chercher, tu vois. Ensuite, je vais postuler au McDo. Tu vois, donc je commence à rentrer en fac. Je pense que, chronologiquement parlant, vous arrivez à vous repérer. Je t'ai déjà raconté ma vie dans la vidéo spéciale 100 000 abonnés, ce qui m'a fait déclencher la muscu, mais on en viendra là-dessus plus tard. Ou alors, si tu veux une vidéo full raison de la muscu, tu cliques ici. Il y a la vidéo 100 000 abonnés, j'explique mon histoire. Mais là, en fait, c'est avant ce qui s'est passé, cette histoire-là, ce que je te raconte. Du coup, donc je rentre au McDo, voilà, je rentre en fac, et puis il me faut des thunes, je commence à grandir, tu vois. Le daron, lui, c'est... Tu te démerdes, je t'aide au strict minimum. C'est pas moi qui vais acheter ton t-shirt. Tu travailles, tu l'achètes. C'est tout. Je vais t'acheter un calbut si tu veux et des chaussettes pour pas que tu sois à poil, parce que être à poil, c'est illégal. Par contre, ce qui est collier, casquette, parfum, tu te démerdes. Ouais, papa, mais tu vois, j'aimerais me taper une meuf, j'ai pas de thune pour l'inviter au resto, ni m'habiller bien. J'ai rien à foutre, qu'il me disait. J'ai rien à foutre, j'ai pas peur. À chaque fois qu'il disait « j'ai rien à foutre », il y avait toujours automatiquement le « j'ai pas peur » derrière. Un truc complètement hors contexte, tu vois. Bref. Du coup, j'allais au McDo. Et gros, au McDo, j'ai rencontré mon manager, mon ex-manager maintenant. Et mon manager, c'était qui? Un champion de boxe thaïlandaise. Et tu vois, il me connaissait un peu, parce que quand il était à l'école, il était dans l'école de mon frère aussi. Ils étaient dans la même classe, donc il me connaissait un peu. Il savait que j'avais un passé sportif et que j'étais un mec un peu déter dans le monde sportif. Et là, il m'a dit, toi, je te regarde, tu ne manges jamais à McDo, alors que tu as la possibilité de manger, tu sais, avec le système de points pourris. C'est limite, tu peux manger à l'illimité quand tu travailles là-bas. Il m'a dit, pourquoi ? Je lui ai dit, parce que voilà, c'est pas une nourriture avec un rendement positif pour le corps.
un rendement nutritionnel. Et il m'a dit, ouais, c'est vrai. Pourquoi? Il me dit, tu fais du sport et tout, t'es sérieux dans ta vie? Je fais, mais mon pote, tu sais pas à qui tu parles, je lui ai dit. Moi, je m'appelle Efkan Kurnaz. Je suis le fils de Monsieur Kurnaz, l'ex-champion de lutte. Et il me fait, oh putain, le mec, il est chaud. Direct, il m'a pris sous son aile. Il m'a dit, toi, je vais voir ce que t'as dans le ventre. Le soir même, on allait s'entraîner. Gros, j'ai jamais paniqué de toute ma vie à la vue d'un entraînement si légendaire. Mon ex-entraîneur de boxe thaï, c'était un fou. Pour te dire à quel point il était cramé dans sa tête. Tous les soirs, il niquait son tibia avec un rouleau. Il faisait exploser en fait ses nerfs sur le tibia, tu vois, pour justement ne plus sentir la douleur quand il mettait des coups de tibia dans un combat. Tu vois, en fait, c'est risqué de faire ça. Quand tu enlèves les nerfs sur un os, à terme, l'os sèche et au moindre impact, l'os se pète. Sauf que c'était le prix à payer pour devenir pro. Tu vois, le mec était vraiment déter. Du coup, moi, je l'admirais beaucoup, ce mec. Et gros, pendant l'entraînement, c'était un fou. Tu sais, le mec, il me disait quoi? Ouais, je vais me mettre en position chaise quand on s'entraîne ensemble. Bon, il était très dur avec moi. Mais vu que mon père m'avait fouetté juste avant, j'avais pas peur non plus. Il me disait, lui, quand c'était l'heure de manger, il se mettait en position chaise contre le mur. Contre un arbre plutôt, parce qu'on s'entraînait toujours dehors. Il mangeait comme ça, tu vois, il faisait péter son casse-dalle. Et tu sais, son dessert, c'était quoi? Il me disait, mets-moi des coups de tibia dans le ventre. Je dis, comment ça? Putain, Siri, m'écoute. Je ne trouve rien de coup dans votre musique. Déjà, toi, je t'ai pas dit de parler, bordel. Putain. Il m'espionne, hein, mon téléphone. Vas-y, c'est la 3e fois qu'il me fait ça en live, ce cléchier. Il disait, ouais, comment ça? Bon, excuse-moi, attends, il a un peu tout niqué, là, désolé. Je reviens dans mon histoire. Il disait, comment ça? Tu veux que je te mette des coups de tibia? Ça va et tout? Il me fait, ouais, tu me mets des coups de tibia. Je me porte comme un charme. J'en ai rien à foutre de comment tu te portes, bordel. Putain, qu'est-ce qui me pète? Oh, je vais le déglinguer, le téléphone, je te jure. Je me porte comme un charme. Pas de faire ken, putain, attends. C'est quoi, je vais le mettre en avion. Tu vas faire quoi? Il va faire quoi maintenant? Ce bâtard. Putain, c'est assez improbable hein, ce qui s'est passé là, gros. Putain, c'est un truc de ouf, hein. C'est un coup, ça va finir viral, cette connerie. Ça serait épique. Bref, restons sérieux. Du coup, en fait, ce qu'il faisait, il soulevait son t-shirt et il me disait, mets un coup de tibia. Mon pote, je lui ai mis des kicks. Je lui ai mis des kicks dans son tibia, dans son ventre. Je lui mettais des droites et tout. Et quand je mettais des droites, il me disait, tu tapes pas assez fort, ok? Je mettais des coups. Et là, gros, il faisait quoi? Il mettait une tarte dans la gueule. Tu fais quoi? Je croyais que t'étais un homme, il me faisait. On dirait ma petite sœur qui tape. Je fais, ok, d'accord. Et là, je mets des droites et tout. Je mets des coups de genoux. Le mec, devine quoi? Il rigole. Il rigolait. Il était super content de se faire tabasser. Et c'est là que je me suis dit, ce mec-là, il est fait pour devenir un champion. Et devine quoi? Aujourd'hui, il est pro en Thaïlande. Il fait des combats contre des boxeurs thaïlandais. Putain, je suis vraiment fier de lui. Félicitations, gros, si tu me regardes. On me parle beaucoup de toi, on ne se voit plus malheureusement, mais je suis très fier de ton parcours. Bref, du coup, je me suis entraîné avec lui et j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre la boxe thaïlandaise. Sauf que moi, je lui ai demandé un enseignement pur boxe anglaise. C'était un pro avant de boxe anglaise, avant de faire de la boxe thaï. Il m'a dit d'accord, donc j'ai fait full anglaise pendant 6-7 mois. Je m'entraînais aussi avec lui dans son club, j'allais à Saint-Fond, tu vois, vers Lyon là-bas. Et là, il me disait, il faut faire des matchs, tu vois, sauf que, ouais, je veux bien. Mais le problème, gros, c'est qu'à chaque fois, je finissais en sang. Pendant mes entraînements, c'était assez violent, tu vois. Donc, avant même de commencer à faire des matchs, je songeais à m'arrêter. Parce que, rappelle-toi, mon but initialement, moi, c'est quoi? Être un acteur. Jouer devant une caméra, en ayant un bon physique. Et à l'époque, j'avais commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, ma chaîne de sport, avec mon iPhone 4 tout pourri. Vidéos qui ont été supprimées parce que voilà, j'ai eu des plaintes. Donc ces vidéos ne sont plus disponibles malheureusement. Mais gros, je te jure, à l'époque en fait, donc quand je sortais d'un entraînement de boxe, je mettais le téléphone, je mettais rec comme ça. Devine quoi? Je parle, je saigne du nez. Je saigne du nez. J'avais des cocards partout. Je me dis, putain, c'est pas sérieux. Et c'est là que j'avais songé à arrêter. Je me disais, vu que je veux choisir vraiment le milieu artistique, tu sais, cinématographique et tout, c'est pas correct d'arriver devant la caméra, la gueule pétée. Parce que ma gueule était tout le temps défoncée. Donc du coup, je commençais à m'arrêter, tu vois.
Et j'ai commencé gentiment à arrêter et à m'orienter vers un autre sport de combat qui est à son extrême opposé en termes de violence. Je parle du kendo. Donc, faisons un petit récapitulatif. J'ai fait du foot, j'ai fait du breakdance, j'ai été marathonien, on va dire, j'ai fait un peu de sprint, j'ai fait de la boxe anglaise et ensuite j'ai fait du kendo. Ça, c'était juste avant l'histoire des 100 000 abonnés, juste avant que la meuf me trompe, tu sais, tu es déjà au courant de l'histoire. Si tu constates cette vidéo, je pense que tu as dû la voir, tu vois. Tu es déjà au courant, en fait, de ce qui s'est passé dans ma vie lorsque j'étais en fac, qui a fait que j'ai arrêté la fac, et j'ai commencé la muscu. En fait, cette rupture a été pour moi un élément déclencheur pour, justement, aller vers mon épopée, aller vers l'objectif de mon épopée, c'est-à-dire être musclé et jouer devant la caméra. Et là, je fais une parenthèse, il y a plein de mecs qui disent que j'ai arrêté la fac et j'ai commencé à faire de la muscu juste pour foutre la nière à la meuf avec qui j'étais à l'époque. Rien du tout, je m'en bats les couilles, moi. C'était juste l'élément déclencheur. C'est elle qui m'a mis une tarte et qui m'a réveillé. Mais t'as cru que j'allais faire de la muscu pour une meuf? Rien du tout. J'ai fait ça déjà pour atteindre mes objectifs, mes rêves dans la vie, et après, il y a eu une répercussion sur sa vie à elle, et automatiquement, elle revient. Tu sais, ça, on connaît, tu vois, mais bon... Ces histoires-là, je te les réserve pour une autre fois. Bref, donc nous revenons à ma petite histoire. Après la boxe anglaise, toujours j'étais en fac, tu vois, et j'ai rencontré un mec là-bas, à la fac, qui était fan du Japon. Et moi aussi, j'aime beaucoup le Japon. Et lui, il faisait du kendo. Donc le kendo, alors, je ne sais pas trop comment définir ça. Je crois que c'est l'art de dégainer son sabre, de découper le mec et de rengainer le sabre. Je crois que c'est ça, c'est une pratique japonaise. C'est plutôt quelque chose d'artistique, de prestigieux comme activité. Du coup, ce mec-là, je vais pas dire son nom aussi pour conserver son anonymat, il m'a dit « Efkan, vas-y, viens avec moi, ce soir on va au club là-bas à la Croix-Blanche et tout, il y a un gymnase, vas-y, je t'invite et tout. Il y a un master en plus qui est venu exprès du Japon, il va nous faire une démonstration ce soir. » Je lui dis « écoute, pourquoi pas, tu vois, ça peut être bien. » Je suis allé là-bas, gros. Oh putain, je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Mec, écoute, j'arrive, bon, j'avais les cheveux longs, tu vois, j'étais un peu dans, voilà, c'est comme mon pote aussi, il avait les cheveux longs, tu vois, on était un peu dans le délire Jap et tout, tous les deux. J'arrive, gros, déjà, il y a un mec qui arrive, un japonais, quarantaine, cinquantaine, tu vois, il avait un genre de kimono, mais à l'ancienne. Le mec, il t'a ramené un putain de sabre du Japon, je sais pas ce qu'il a fait, comment il a fait, un sabre putain de long, aiguisé de ouf, tu poses ton doigt, il saigne. Tu vois le délire. Et là, il te met un mannequin, pas en bois, mais en polystyrène, un truc comme ça, tu vois. Et là, le japonais, il arrive comme ça, le master, on ferme tous nos gueules. Respect, tu vois, le mec, c'est le master, c'est le sensei. On dit rien. Et moi, c'était mon premier jour. J'arrive comme ça, je me cale, je ferme ma gueule. Tout le monde ferme sa gueule. Et là, le master, il arrive, il se met en position. Putain, j'aimerais bien te montrer ça debout, mais je peux pas à cause de la caméra. Il se met en position comme ça devant le polystyrène. Il veut nous faire une démo pour nous impressionner. Il est comme ça, tu vois. Silence, il bouge pas. Pendant 1 minute, 2 minutes, aucun mot. Et à un moment, gros, il y a un mec du public, il a commencé à parler, il a dit un truc. Et là, le japonais, gros, il t'a fait un truc, il a fait ça. Le cerf! Il a mis le polystyrène en 1000 morceaux. Et le mec, il a rengainé comme si de rien n'était. Waouh, j'ai vu ça, je me suis dit, t'imagines s'il y avait eu un vrai cutter en face de lui, là? Il l'aurait découpé à la Devil May Cry. Tu sais, Virgile, quand il dégaine son sabre, sa Masamune, là. Il aurait fait pareil. Moi, j'étais sur le cul. J'ai dit, putain, c'est trop stylé. Du coup, voilà, je suis resté un peu. Ça m'a charmé, je vais pas dire le contraire. J'en ai fait, allez, 1 mois, 2 mois, j'y allais juste pour le fun parce que c'était très beau. Mais nous, on nous apprenait pas à faire ça. On nous apprenait à sortir le sabre, taper, rengainer. C'était pourri. Moi, je voulais faire des techniques comme lui, tu vois. Découper tout ce qui bouge en 1000 morceaux, c'était énorme. Et le mec, il rengaine et tout, il bouge pas comme ça. Mais on aurait dit un film. C'était énorme, tu vois. Du coup, voilà, j'en ai fait quelques mois. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc j'ai arrêté. J'ai continué à faire la fac parce que mon père commençait à gueuler. Il me disait arrête de faire le zouave. Moi j'ai peur pour tes études. Ensuite voilà, donc j'ai arrêté le kendo. J'ai fait full fac. Et 3 mois après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc la meuf qui m'a trompé, l'histoire est ici, je la remets. Et puis c'est là que je me suis lancé dans la muscu. Et j'ai dit à tout le monde, allez vous faire taper dans la raie.
Moi, je veux être Arnold Schwarzenegger. Je veux être un acteur au physique titanesque. Voilà ce que je me disais. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Putain gros, j'ai oublié la caméra à la couper parce que ça faisait plus d'une demi-heure. Bon bah écoute, on va s'arrêter là. Putain oh comment ça passe trop vite. Bon, on va s'arrêter là parce qu'en fait la caméra coupe toute seule à partir d'une demi-heure. Donc voilà, bah écoute, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant tu connais mon histoire, mon passé sportif. Donc étant donné que je suis quelqu'un de poli, je vais te dire bye bye maintenant. J'ai exprès ouvert la caméra pour te dire au revoir. Porte-toi bien, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi t'as fait des sports ou quoi, franchement ça m'intéresse. Histoire de savoir un peu mes abonnés, c'est quoi comme genre de sportif, tu vois, ça m'intéresse. Voilà gros, je te laisse là, je te dis bye bye et à la prochaine.